Yo les petits gens, c'est Finic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous le voyez, on est mercredi et non pas dimanche. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous le savez, dimanche passé, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que j'avais eu un problème avec mon OBS. Mais c'est bon, maintenant tout est réglé, donc c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une vidéo gaming. Mais en vrai, c'est un let's play sur un jeu. Donc, il va y avoir plusieurs vidéos. Donc, je me disais qu'une vidéo par semaine, c'était pas assez pour vraiment s'imprégner du jeu. Donc, je me suis dit qu'on allait faire 2 vidéos par semaine jusqu'à la fin du jeu. Donc, il va y avoir une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches jusqu'à ce qu'on finisse le jeu. Mais le jeu n'est pas très long. Donc, pour ceux qui connaissent, le jeu se nomme Evoland. Donc, qu'est-ce que c'est Evoland? Evoland, c'est un petit jeu évolutif où on va jouer à travers toutes les périodes du jeu vidéo dans le fond. Donc, on va contrôler un personnage qui va se battre et tout, un petit peu comme un Zelda. Et on va jouer à travers justement toutes les époques des jeux vidéo. Donc, du 2D jusqu'au 3D et tout, et voilà. Donc, c'est un jeu très le fun. J'ai déjà joué, je connais le jeu, j'ai déjà joué, j'ai déjà fini le jeu. Mais voilà, donc j'avais envie de vous faire un petit let's play dessus. Donc, on commence ça tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve sur l'écran du jeu. Donc on va lancer une nouvelle partie tout de suite. Et voilà. Donc comme vous le voyez, pour le moment, on ne peut qu'aller qu'à droite. Et maintenant on peut aller à gauche. Donc on a débloqué la touche de gauche, pardon. Et maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. On peut bouger un petit peu comme ça, voilà. Donc dans toutes les directions. On a débloqué le scrolling. Donc maintenant on peut changer de zone. Voilà, comme ceci. Donc c'est vraiment ça le petit jeu. Dans le fond, on va trouver des coffres un petit peu partout qui vont nous permettre d'évoluer dans le jeu vidéo. Et maintenant on a les effets sonores. Donc maintenant quand on bouge, il y a un petit son. Le scrolling homogène. Donc maintenant l'écran bouge en même temps que notre petit personnage. Et oui, et oui, et oui. Donc on va descendre ici. On va venir voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ici on a une épée. Vous pouvez maintenant tuer les monstres et couper les buissons. Et voilà. Donc, je vais pas aller ici tout de suite parce que c'est la suite. Et comme on a vu, derrière, il y avait des petits coffres. Parce que dans ce jeu, il y a des petits collectables. Il y a des cartes et des étoiles. Puis, puisque le jeu est pas très long et que les collectables sont pas trop difficiles à avoir. Voilà, ici, on a eu une étoile. Je vais essayer de faire le jeu à 100% parce que je me dis que ça peut être intéressant. Ça peut être le fun. Donc, voilà. Donc là, on va venir par ici. On va venir chercher le petit coffre ici. Donc ici on a une carte, voilà. Donc on a déjà un collectable des deux types. Donc on va retourner derrière. On va retourner au petit coffre, voir un petit peu qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit, je connais déjà un petit peu le jeu, donc voilà. Donc je sais. Voilà, ici il y a des monstres. Donc attention à ne pas les... Attention à ne pas les toucher, voilà. Donc on peut les tuer, mais pour le moment on n'a pas de vie. Donc si on meurt, c'est game over, il faut qu'on recommence depuis le début. Eh ouais, donc voilà. Oh, donc là on a la petite musique. Evoland premier au top 50 depuis 2012. Eh ouais, eh ouais. Donc ici on a un petit coffre, voilà. Un point de sauvegarde, une évolution qui a changé le jeu pour toujours. Et voilà. Partie sauvegardée, tout votre stress disparaît. Oh, ça c'est bien ça. Oh, on a la couleur, donc affichage 16 couleurs, incroyable, c'est tellement beau. Ah oui, donc ça change beaucoup, hein. Comme on peut voir, ça change énormément. Donc on va venir voir un petit peu ici, qu'est-ce qui se passe. Un coffre, donc on a une étoile. Un deuxième coffre derrière. Et on a une carte, la carte chauve-souris. Donc dans le fond, les cartes, on va pouvoir les utiliser plus tard pour jouer contre des personnages à des jeux de cartes. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Et voilà, donc là, faut faire attention parce que j'ai pas envie de mourir non plus dès le début. On va voir un petit peu. Bon, ici, il n'y avait rien. Donc, on va retourner en haut. Allez, allez. Ouf. Ok, donc faut faire attention, hein, parce qu'on peut très vite mourir assez facilement au début. Parce que puisqu'on n'a pas de vie, si on meurt, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est assez facile de décéder. Ok, c'est bon. Donc ici, il y avait ça. On va venir voir ici avant tout. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bon, on peut pas y aller. Bon! Donc on monte. Un autre point de sauvegarde, c'est parfait. Oh! On a débloqué l'histoire. Donc, après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde d'Evolandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Ah
Ah! Eh bien, eh bien, eh bien. Et les musiques du jeu sont vraiment bonnes, je trouve, hein? Vraiment, sont très très bonnes. Donc, histoire, une originalité stupéfiante. Eh ouais, mais en vrai, c'est bon. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ce jeu. Oh, on a eu une petite étoile. Et voilà, donc, on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'il faut aller. On va sauvegarder. Donc, on va passer par ici. On va tuer le petit monstre ici. On va récupérer le coffre. Affichage 256 couleurs. Ça ressemble presque à de vrais graphiques. Oh, donc le jeu est tout de suite beaucoup plus beau, hein, comme on peut voir. Ah ouais. Panneau, ça tombe bien, vous savez lire ces trucs. Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Donc, pour le moment, je ne peux pas y aller, comme on peut voir. Voilà, donc toi, tu meurs, toi aussi, toi aussi. Voilà. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, puisque de l'autre côté, on ne peut pas y aller. Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez le chemin vers l'est. Oui, mais le chemin vers l'est est bloqué. Ah! Mouvement libre, enfin libre. Et voilà, donc, voilà comment on va pouvoir passer de l'autre côté. Juste ici. Donc, voilà. Maintenant, on peut passer. Donc, ici, il y a des petits mobs que l'on doit tuer. Inventaire. Cliquez sur l'icône ou appuyez sur Tab pour ouvrir l'inventaire. Donc, eux, il faut les taper dans le dos. Ah, ben, je suis décédé. Triste histoire. Je suis décédé déjà. Première mort, les amis. Première mort. C'est assez triste. Je pensais pas mourir dès le début, mais bon. Mais en vrai, le début c'est plus dur parce que puisqu'on n'a qu'une vie, voilà quoi. Si on meurt, on meurt. Hein? Donc, vous avez pu le voir. Passage ouvert. Tuer tous les monstres vous permettra souvent de progresser. Parfait. Donc là, on a repris l'inventaire. Ah, carte du monde. Tout un monde à explorer. Donc maintenant, on voit qu'on est un petit peu dans le monde extérieur. Bataille tour par tour. Ah, ça c'est un petit peu plus comme du Final Fantasy. Donc, attaque le petit slime. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment ça dans le fond. On va pouvoir jouer comme ça, évoluer notre jeu comme ça. Donc c'est vraiment le fun. Moi j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un concept de jeu extraordinaire. C'est tout. Et voilà. Donc, ça c'est fait. On va continuer un petit peu à avancer. Il y a un petit coffre ici. Mode 7, la meilleure idée de l'année 1990. Ah, donc maintenant il y a un petit peu j'allais dire de perception, mais c'est pas vraiment ça que le mot que je cherche, mais bon, voilà. On va dire de perception. C'est plus ce que je voulais dire, donc voilà. Donc on va tuer le petit oiseau. Et voilà, le petit poulet. Donc, on se retrouve ici. Nom des lieux, presque aussi bien que Google Maps. Donc là, on se retrouve dans la prairie. Avec, encore une fois, des petits soldats qu'il faut taper dans le dos. Voilà. Donc ça, c'est des mobs qui ressemblent vraiment à des mobs de Zelda. Hein, comme on peut voir, les mobs où il faut taper dans le dos, il y en a beaucoup dans Zelda. Voilà, toi t'es mort. Voilà, oh oh. Et voilà, donc plus qu'un. Et voilà, coffre ouvert. Tuer les monstres débloque parfois des trésors. Ah. Donc on vient de sauvegarder, on va aller voir où est-ce qu'il y a le petit coffre. Où est le petit coffre? Ah, il est ici. Village. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous des musiques aussi ennuyantes? Oh mais ça va la petite musique. Donc, PNJ, enfin quelqu'un à qui parler. Salut. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Ah, ben c'est très gentil. Hein? Ah oui, puis je n'avais pas montré l'inventaire. Donc, comme vous voyez, c'est un inventaire à la Final Fantasy. Donc, on a une potion, on voit les vies, on voit la vie, pardon. On voit l'attaque et la défense, mais pourtant, notre personnage n'a toujours pas de nom. Ah ah. Va jouer avec les autres enfants. Bon, ben, il n'y a personne qui veut me parler ici. Ils sont tous un petit peu méchants, hein. On va essayer de trouver un petit coffre qui pourrait nous débloquer la suite du jeu. Je sais qu'ici, il y a un petit truc. Voilà. Et voilà, donc on a une carte, la carte Cobra Zero, pardon. Bon, comme je l'ai dit, je connais un petit peu le jeu, hein, donc c'est pour ça que je savais ça ici. Ici également, un petit coffre, une étoile. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le début du jeu, je le connais assez bien. Mais pour la suite, ce sera pas la même chose. La suite, je la connais peut-être un petit peu moins bien parce que le début du jeu, je l'ai fait une couple de fois. Je l'ai fait, je sais pas, 5-6 fois. La fin du jeu, je l'ai fait qu'une fois, donc voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants devraient être couchés. Ben non.
Voilà, il faut se promener. Si tu n'es pas gentil, le méchant fantôme de Kefka viendra te manger. Ah, ben c'est très joyeux ça. C'est très la joie. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a un chauve. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Mais voyons, mais il n'y a personne qui veut me parler. Personne ne veut me parler. Salut toi. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Et il fait trop noir là-dedans, je ne veux pas y aller. Ah ah, intéressant, intéressant. Donc il y a une graine de croissance dans le puits. Ah ah. Maison ouverte, vous pouvez maintenant vous incruster chez tout le monde. Ah, ça c'est bien. Donc on va aller faire ça tout de suite. On va aller rentrer dans les maisons des gens. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit coffre. Aubergiste, vous pourrez toujours vous reposer ici. Bonjour madame. Non, merci, j'en ai pas besoin pour le moment, mais d'accord. Ça fait toujours plaisir, donc il n'y avait rien. Donc on va sortir du petit village. Sortons par ici. On va voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. On va essayer de voir les autres bâtiments, si on peut rentrer dedans. Peut-être celui-ci. Ouais. Ouais. Ah. Un vendeur, il est toujours content de prendre votre argent. La vente des paix est interdite aux enfants. Bon, ben je crois que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'aller dans le fameux puits. Il va falloir qu'on aille dans le fameux puits pour qu'on nous voit encore, pour qu'on arrête de nous traiter comme un petit enfant. Il est au puits, il est là le puits. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Allons-y. Endroit secret, mais qu'est-ce que vous faites là? Le puits. Oh oh. Vous avez trouvé une étrange graine, voulez-vous la manger? Allons-y. Oh, et voilà. Donc maintenant on est un adulte, grandir. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Donc maintenant on est un adulte, et oui. Donc on va aller voir ici parce que, si je me souviens bien, il y a un coffre, et voilà. La carte vert, une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. Oh oh. Oh 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 oh. Et voilà. Donc le jeu est pas très vieux. Si je me trompe pas, le jeu date de 2012, quelque chose comme ça. Donc il est pas si vieux que ça. Bon, quand même, ça fait quand même 8 ans. Mais en vrai, ça va quand même. Et c'est un très bon jeu pour l'époque, je trouve. Les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses. On dit que le fantôme de Kefka y habite, mais personne n'en est jamais revenu. Puis en plus, il y a un deuxième opus qui est sorti, je crois qu'il y a 3 ans, si je me trompe pas, en 2017. Bienvenue au village de Paponica, passez un bon séjour. Ah, ben tout de suite, ils sont plus aimables, hein? Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants, blablabla, qui lui redit la même chose. Donc, on va voir... non, ça c'est l'aubergiste, je suis un petit peu perdu, là. On va aller voir le vendeur, pour voir s'il peut pas nous vendre quelque chose maintenant qu'on est adulte. Donc, je vais t'acheter une épée. Voilà, donc maintenant on a une épée, on va pouvoir se défendre. Donc, je vais venir voir le petit monsieur ici. On n'est toujours pas allé lui parler, le petit monsieur aux cheveux bleus est là-bas. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut. Il y a de monstres puissants sur la route et il faudrait un meilleur équipement pour passer. Donc, ce qu'il faut faire, je vous explique. Il faut qu'on aille battre d'autres mobs dans la map en bas pour pouvoir récupérer de l'argent et acheter l'équipement au vendeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les petits combats puis je vous reprends tout de suite après. Et voilà, donc, rebonjour les petits gens. Donc, j'ai ramassé de l'argent. J'ai ramassé 850 glisses. Donc, voilà. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il peut nous vendre avec notre argent. Donc, on va lui acheter l'armure, déjà, de 1. Vous êtes prêt à combattre des monstres plus puissants. Parfait. Vous avez acheté l'objet armure de cuir, votre défense augmentée. Parfait. On va acheter également la carte rare parce que, dans le fond, j'ai ramassé un petit peu plus d'argent parce que c'est une carte à collecter. Donc, voilà. Donc, la carte Émuc. Et on va également lui acheter des petites potions parce que c'est toujours utile d'avoir des petites potions. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'auberge se soigner parce que je n'ai plus beaucoup de vie, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai 26 PV. Donc, on va aller soigner. Et ensuite, on va pouvoir continuer un petit peu l'aventure. On va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. À droite, si je ne me trompe pas du village. J'ai un petit peu de la misère avec ma gauche et ma droite. Hein. Eh là là. Donc, sortons de l'auberge. Allons voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe par là-bas? Mon petit monsieur, bonjour.
Ah, vous me laissez passer, vous êtes aimable. Donc, on va monter un petit peu par ici. Et voilà. Donc, on se retrouve encore sur la carte. Combat forcé, quelqu'un appelle à l'aide. Oh! Oh, mais bonjour, toi! Quelqu'un appelle à l'aide, elle a été attaquée par ces monstres. Allons-y, on va la défendre. Allez! Laissez-la tranquille! Laissez-la tranquille! Et voilà! Vous avez gagné 190. Vous pouvez voir ici un petit peu le Easter egg. Vous pouvez voir un petit peu ici l'Easter egg de Final Fantasy. Donc les guilds dans Final Fantasy, les glisses ici. Ah, voilà. Merci de m'avoir sauvé. J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Peux-tu m'aider? Évidemment, on va t'aider. Faux choix, le scénario semble un peu linéaire. Donc, oh, Kaeris. Kaeris vous a rejoint. Parfait. Donc maintenant, on fait équipe avec Kaeris. Kaeris qui est une magicienne, donc elle va pouvoir nous soigner. Donc on va voir un petit peu. Si je me trompe pas, ici, il n'y a rien, mais on ne sait jamais. Je me souviens plus trop. Non, il n'y avait rien. Oh, ouais. Allez, mon petit émuc. Adieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc on va venir ici. On va aller dans la petite grotte en haut parce que c'est la suite du jeu. Donc allons voir un petit peu ici. Et voilà. Donc là, on est dans la caverne de cristal. Nous devons trouver le cristal. Son pouvoir peut changer notre perception du monde. Et avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Ah, enfin le nom du personnage. J'avais tellement envie de vous le dire depuis le début, mais j'attendais qu'on nous le dise. Donc le personnage s'appelle Clink, donc un mélange de Cloud et de Link, de Zelda et de Final Fantasy. Voilà. Donc il y a plein de petits easter eggs comme ça dans le jeu. Non, elle réalise enfin que vous êtes un être humain aussi. C'est quand même drôle les petits trucs à chaque fois qui est écrit quand on ouvre un coffre. Monstre des cavernes. Oh oh, on dirait que c'est habité. Ah, donc c'est encore du tour par tour. Donc on va faire attention. Donc elle vaut mieux attaquer avec elle avec le soin plutôt que l'attaque parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Mais pour le moment on était full vie donc ça servait à rien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré quand même attaquer. Mais bon. Voilà quoi. Donc qu'est-ce qui se passe un petit peu là-bas? Un autre combat. Donc vous allez voir, c'est un petit peu comme dans Pokémon, à chaque 5 secondes, on va tomber sur un combat. Hein. C'est clairement ça. Oh là là. Donc, qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a des petits trucs qu'on peut fouiller. Voilà, une potion. Un cobra 0. Ben, il n'existe plus. Il n'est plus de ce monde. Non, c'est vide, c'est vide. Une potion. Une potion. Et 50 glisses. Allez, meurs. Laisse-nous tranquille un petit peu. Là, là, là. Là, là, là. Mais non, mais encore! Je vous l'avais dit, hein, on se fait tout le temps attaquer dans cette grotte-là. C'est insane. Insane, les amis. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, déjà, il y a deux chemins. Bon, ben, déjà, c'est pas ce chemin-là. On va prendre notre chemin. Donc, toi, tu meurs, tu nous laisses tranquille. Donc, il y a un coffre. Point d'expérience, vous pouvez gagner des nouveaux en combattant. Oh, ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien, ça. Donc, on va voir ça. Si on réussit à le tuer. Et voilà, donc là on peut voir qu'on a gagné 70 glisses et 5 points d'expérience et que Clink a atteint le niveau 2 caractéristique augmentée de l'attaque. Kaeris également, mais elle c'est la défense. Ah, c'est bien ça. On commence à rentrer un petit peu plus dans les jeux un petit peu plus de notre époque. Donc Cobra 0, on va le tuer. Et voilà, il est mort. Il est mouru. Une étoile, parfait. C'est parfait. Allez, allez, le petit. Veuillez décéder, mon petit. Et voilà. Oh, mais Kaeris, ça l'a fait quand même un petit 11 de dégâts. Hein. C'est pas rien, c'est pas rien. Une fontaine vie, curieusement, ça soigne les blessures. Ah. Eh oui, on va sauvegarder. Hein. C'est important de sauvegarder. Voilà, voilà. Allez, Kaeris, t'es capable. Ah.
capable ou pas. Hein. Voilà, lui c'est fait. Elle attaque aussi. Et voilà. Donc, Clink niveau 3, Karis niveau 3 également. Parfait. Donc, Karis a augmenté sa magie et Clink sa défense. On va voir un petit peu ici. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en bas. Ah non. Tu l'avais presque, Karis. Tu l'avais presque. Oh, il y a un petit coffre. Un petit bouton, je veux dire. Quelque chose s'est ouvert quelque part. Ok, mais où? Oh, déjà il y a un coffre. La carte Skaven. Une nouvelle carte pour jouer au Double Twin. Donc, vraiment, on fait tout agacé. J'ai hâte de sortir d'ici. J'ai hâte de sortir de cette caverne. Toi, c'est fait, t'es mort. Toutes les deux autres. Et voilà! Et voilà, ils ne sont plus là. Donc maintenant on va venir en haut. Si on se fait pas agresser toutes les 5 secondes! Bordel! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh là là. Quoi? T'as raté ton attaque, Clink? Ah là là. Je suis pas fier de toi. Allez hop. On va ici. Oh! Vous avez réveillé le gardien du cristal. Oh, donc voici le fantôme de Kefka qui est le premier boss du jeu. Un boss assez facile, hein. Il a l'air costaud, il garde le cristal depuis des siècles. Mais on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique. Probablement le même qui a attaqué mon village. Allons-y, nous avons besoin du cristal. Point pour point. Allez hop. Donc il faut qu'on l'attaque. Parce qu'on a besoin du cristal. Le boss animé, il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Allez, allez. On est capable. On va le défoncer. Oh god, ok, on va soigner. Hein. Allez, allez, allez. Donc là, comme vous voyez, le boss il est transparent. Donc si je l'attaque, ça ne marche pas. Parce qu'il est transparent. Donc, vaut mieux se soigner quand le boss est transparent. Ok, allez, allez. En vrai, le boss, il a quand même beaucoup de vie, donc on va faire attention. Et il peut faire assez mal aussi. Allez, allez, allez. On soigne. On fait attention quand même, hein. Je n'ai point envie de mourir. Donc on va utiliser une potion sur Clink parce que Clink est assez mal en point. Voilà. Voilà. Ok. Allez, on attaque, on attaque. Et voilà, on l'a battu. Donc il nous a donné 400 glisse et 20 points d'expérience. Donc Clink a atteint le niveau 4, caractéristique augmentée vie. Kairos a atteint le niveau 4, caractéristique augmentée vie également. Ok, donc le cristal a été activé. Donc là, vous allez voir de la magie. Regardez-moi ça. Waouh! Mode 3D, vous avez débloqué une toute nouvelle dimension. Ah ah, le pouvoir du cristal est incroyable. Maintenant, nous pouvons combattre le mal qui menace mon village. Mais nous devons traverser les mines de la Noria pour l'atteindre. Merci de ton aide. Tu es mon héros. Ah. Et voilà, donc maintenant, on peut sortir. Et voilà, donc maintenant, on est sorti. Donc, je crois que on va ouvrir ce petit coffre. Ah ben non, non, vous savez quoi? On va pas l'ouvrir. On va garder ça pour l'épisode 2. Donc on va s'arrêter tout de suite. On va s'arrêter ici pour ce troisième épisode. Ce troisième épisode. Ben oui, pas. Pour ce premier épisode de notre let's play sur Revoland. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, à commenter, à vous abonner à la chaîne également pour ne pas manquer la suite du let's play, tout simplement. Donc on se retrouve dimanche pour le deuxième épisode. Ciao les gens.